Depuis 4 jours environ, on reçoit des vidéos toujours plus horribles de bombardements israéliens, des corps déchiquetés dans les rues. On ne peut évidemment pas montrer ces vidéos à la télévision française vu l'intensité de leur violence. Au moins 93 morts aujourd'hui selon le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, mais dont les chiffres sont jugés crédibles par les instances internationales qui travaillent à Gaza. Hier, c'était plus d'une centaine de morts. Les Palestiniens de Gaza disent tout simplement avoir l'impression de revivre les pires jours du début de la guerre, lorsque, idem, il n'y avait aucune entrée d'aide humanitaire et lorsque ces frappes israéliennes se faisaient quotidiennes et dans de multiples quartiers. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a plus vraiment de zone humanitaire dans la bande de Gaza, qu'à la faveur du cessez-le-feu, en février dernier, les gens sont retournés chez eux, principalement dans le nord. Or, aujourd'hui, c'est bien dans le nord qu'il y a ces frappes israéliennes et ces nombreux décès. Et puis, il y a aussi la sensation d'avoir vécu un carrefour décisif de la guerre à Gaza cette semaine avec la visite de Donald Trump dans les pays du Golfe qui s'achève ce soir. Lors de la libération de l'otage israélo-américain Eden Alexander, il y a eu pour les Palestiniens de Gaza l'espoir qu'un cessez-le-feu sous la houlette des Américains, potentiellement imposé aux Israéliens, puisse être atteignable. Visiblement, ce n'est pas ce qui est en train d'arriver. C'est plutôt l'autre scénario, celui de la catastrophe, qui est en train d'arriver, puisque les Israéliens semblent commencer à mener leur grande opération militaire qu'ils ont annoncée il y a une dizaine de jours. Les boucliers de Gédéon, c'est le nom qui a été donné à cette opération, qui prévoit la conquête de Gaza et le déplacement de quasiment tous les Palestiniens de Gaza vers le sud. C'est également une situation extrêmement difficile à vivre pour les familles des otages israéliens. Le Forum des familles des otages, qui est l'organisation qui les représente, parle d'une occasion historique manquée de faire libérer tous les otages. Je vous rappelle qu'il y a encore 58 Israéliens aux mains du Hamas, dont une vingtaine sont considérés comme toujours en vie par les autorités israéliennes.